Alors ici, François Poisson pour Télécœur, je suis à Nicolette, je suis à l'APHNY, l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Je suis avec la directrice générale, Émilie Godin, et ce soir, ce sera l'Assemblée générale annuelle de l'organisme, et semble-t-il que c'est un peu différent des assemblées générales annuelles qu'on connaît là, d'autres organismes. Oui, en fait, c'est ça. Nous, on est une association pour personnes handicapées. Donc, nos membres sont des personnes handicapées. Donc, personnes handicapées, on parle de déficience intellectuelle, déficience physique et autisme aussi. Donc, c'est ces gens-là pour lesquels on fait l'AGA finalement. Donc, c'est très participatif, très le fun aussi. Puis, on essaie de présenter, oui, les documents officiels, comme les états financiers, on passe au travers quand même, mais on s'assure qu'il est bien compris. Puis on s'assure aussi que ça soit dynamique, puis qu'ils ne s'endorment pas après une heure là, de jasage. S'endormir, moi j'aurais cru peut-être des interventions intempestives. Oui. Donc, puis, c'est ça, fait que là, tu sais, les intervenantes présentent le rapport d'activité, dans le fond, mais avec des vidéos, des photos, etc. Donc, ils aiment beaucoup aussi se retrouver sur les photos, etc. On parle de l'activité. Fait qu'on essaie d'amener ça plus dynamique comme soirée. Puis, ce soir, on célèbre, il va y avoir des petites bouchées aussi, etc. là, pour agrémenter la soirée finalement. Et là, on parle d'handicapés physiques, intellectuels et d'autisme. Comment ça se répartit un peu là, en proportion, disons? On est présentement en train de développer beaucoup la déficience physique, ce qui est plus difficile à calculer au niveau membre parce que, exemple, on fait une action dans un parc où c'est pas accessible, ben on va poser des actions avec la municipalité pour voir comment on pourrait rendre ce parc accessible-là. Donc, combien de personnes on a aidé à rendre ce parc accessible-là. Écoute, on n'a pas les chiffres, là, mais il y a à peu près, dans le fond, un 10% là, de nos membres là, que c'est vraiment des personnes ayant une déficience physique. Ensuite, il y a un 90% là, que c'est les déficiences intellectuelles et autisme parce que eux, ils s'inscrivent, ils viennent à des activités, etc. Ils sont présents. Fait que le dossier déficience physique est plus au niveau de la défense de droit ou des besoins plus aussi ponctuels. La personne va arriver ici, elle a des questions sur ses impôts, sur l'accessibilité. Fait que ça arrive, on répond aux questions, puis ensuite de ça, on la voit plus. Fait qu'elle elle paye pas sa cotisation, etc. On la met quand même comme un service, etc. Fait que c'est vraiment quelque chose de différent. Fait que c'est dur à calculer. On fait autant d'actions d'un côté et de l'autre côté. On travaille l'accessibilité aussi au niveau de la déficience intellectuelle en même temps, mais plus au niveau de la déficience physique. Là. Au niveau de l'autisme, on parle du spectre de l'autisme. Donc, ceux qui sont à un bout du spectre, j'imagine, sont hautement fonctionnels. C'est peut-être pas eux qui ont le plus besoin de vos services. Là. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui requièrent vos services? Quand même quelques-uns parce que à partir de 21 ans, ils vont plus à l'école. Hein. Fait qu'il y a comme un trou de service là, à ce moment-là. Il y en a qui ont la capacité de travailler. Donc à ce moment-là, on les voit peu ou le soir ou la fin de semaine parce qu'on a différentes activités aussi hors des heures ordinaires là, pour rejoindre le plus de personnes possible. Mais il y en a quelques-uns parce que soit ils travaillent pas 5 jours puis ils ont envie de faire d'autres choses, de découvrir autre chose pendant les congés, etc., de voir des amis aussi, tu sais, de créer des liens avec les intervenantes, tout ça. Fait que, tu sais, je dirais qu'il y en a quelques-uns. Puis il y a aussi un organisme Autisme du Québec là, pour ces gens-là. Mais je dirais que nous, on est plus ou qu'ils viennent chercher une activité, ils s'inscrivent, ils vont être présents. Puis eux sont encore dans la défense de droits, etc. Mais on collabore ensemble là, aussi là, pour offrir des services à ces gens-là. Parlons-en un peu des différentes activités que vous pouvez offrir à vos membres.
Ouh, il y en a gros. Oui, c'est sûr qu'on va selon l'intérêt et la capacité des gens. Fait que, comme là, on a une gang qui aime beaucoup le hockey, fait que on a fait, une équipe de hockey. On a formé une équipe de hockey là, de personnes handicapées. On en a d'autres qui aiment beaucoup le bricolage et cetera, donc on bricole. On a un volet aussi contribution à la communauté. D'ailleurs, moi, c'est mon chouchou. Je trouve ça super intéressant comme projet. Dans le fond, c'est ben, grâce à la pandémie, plusieurs organismes avaient besoin de staff, hein, qui avaient besoin d'employés, etc. Et plusieurs organismes aussi sont à la recherche de bénévoles parce qu'il y en a moins. Donc, on a pris cette opportunité-là pour rentrer dans ces différentes institutions pour dire on a une gang, nous, qui veut aider, qui vont être présents à l'heure, qui va amener de la joie à l'équipe aussi. Donc, on se déplace, puis on aide les institutions. Fait qu'on est au Fleuris Savard, une fois ou 2 semaines. Il y a une gang, environ 5 à 6 personnes qui travaillent là, sont en train de faire des paquets de Noël, etc. Et puis, tu sais, dans le fond, eux autres, c'est des activités qu'ils aiment le plus. Fait qu'ils aiment donner beaucoup de coups de main, ils se sentent valorisés, sentiment d'appartenance, on travaille plein de choses. Puis en même temps, on donne un coup de main au Fleuris Savard, la propriétaire est super contente de les voir, puis ils travaillent bien. On fait l'entretien ménager à la FADOC de Nicolet, une fois ou 2 semaines aussi. Fait qu'il y a une gang qui vont faire du ménage. Puis, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais finalement, c'est une activité qui pogne. Fait qu'ils vont là en gang, puis ils jasent avec les gens de la FADOC, puis ça fait de l'inclusion, etc. On est aussi au comptoir alimentaire du Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Donc, encore là, ils font du portionnage, ils aident les gens à mettre les boîtes dans les voitures, etc. Fait que, tu sais, on est un peu, c'est ça, un peu partout, là, dans différents besoins. Fait qu'on a pris une opportunité, puis et finalement, ils se rendent compte que les gens, finalement, sont travaillants, puis beaucoup plus travaillants que d'autres, puis que c'est très positif de les intégrer aussi dans l'équipe, puis fait qu'on, c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun comme projet. Fait que là on essaie là, justement d'avoir des horaires fixes là, pour être en mesure d'offrir ce genre de service-là aussi un peu partout dans la MRC. Là. Ouais. C'est sûr que c'est bien plus le fun de faire du ménage en gang que tout seul. Je sais pas s'ils le font autant chez eux. Ah non, je suis sûre. Puis même moi, je dis, je vais vous payer. Venez, tu sais, chez nous. Tu sais, ils font, tu sais, c'est ça. Puis le fait qu'effectivement, on le sait, c'est toujours le temps le plus fun de faire le ménage et la vaisselle ailleurs. Hein? C'est la même chose pour eux. Puis là, en plus, ben, ils se rendent compte que ça a des bienfaits aussi. Puis qu'ils font ça pour un groupe, etc. Fait que c'est encore plus valorisant aussi. Là. C'est effectivement un super projet. Puis c'est tous les genres de clientèle qui peuvent participer à ça. Oui, oui. Fait qu'on a autant des personnes avec une déficience physique, aussi la déficience intellectuelle, la trisomie ou peu importe. Là. Fait qu'ils, dans le fond, s'ils sont intéressés à aller faire l'entretien ménager, ben, tu sais, ils s'inscrivent. S'ils veulent aller plus dans l'horticulture au Fleuris Savard, ben, ils s'inscrivent là aussi. Fait que, tu sais, ça dépend des intérêts des gens. Là. Ouais. Là, je vous écoute parler, Madame la directrice générale, puis vous avez vraiment l'air d'aimer ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous a amené ici dans cette job-là? Plein de choses, mais la première, je dirais, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc, j'aime beaucoup le côté terrain, etc., mais j'aime beaucoup aussi être dans ma paperasse, etc., de faire des demandes, défendre les droits, etc. Fait que les deux aspects me rejoignaient beaucoup. Puis j'ai un chouchou aussi, là, tu sais, organisme communautaire, moi, j'adore ça parce qu'on peut y mettre aussi notre couleur en tant que personne. Puis on fait du travail, puis on a des réalisations, tu sais, puis on a de l'appréciation aussi de nos membres, la clientèle. C'est ça qui est le fun aussi. C'est qu'on a des beaux sourires, des beaux merci, ils apprécient ce qu'on fait. C'est le fun, là, tu sais, d'être sur le terrain aussi, d'arriver au bureau, puis de les voir, puis de voir le pourquoi, tu sais, que je fais les demandes financières, pourquoi je fais de la comptabilité, je le sais, tu sais.
Fait que ça, c'est ma paye, là, vraiment, là, ouais. Mais là, vous allez vous morfondre pendant votre congé de maternité. Oui, exactement, mais je vais m'impliquer quand même, c'est ça. Mais il faut mettre quand même une limite, hein. Mais je m'implique dans différents conseils d'administration aussi de d'autres organismes. Donc, je vais continuer ça pour ma survie. Mais aussi pour aller prendre l'information. Fait que, tu sais, je fais partie, dans le fond, du conseil d'administration du ROP, le regroupement des organismes de personnes handicapées du Centre du Québec, et aussi de l'ARL, l'Association régionale des loisirs des personnes handicapées du Québec aussi. Fait que, tu sais, je vais continuer de m'impliquer bénévolement parce que je pense que c'est un besoin aussi. Puis c'est ça, c'est ma passion finalement, tu sais. C'est pas un travail vraiment, c'est vraiment mon ambition, ma passion. Ouais. Et combien de vous dans votre équipe? On n'est pas beaucoup. En fait, c'est ça, c'est dans le fond, moi, de direction qui fait un peu tout. On va se le dire. Et dans le fond, présentement, on a 2 intervenants à temps plein. Fait que c'est pas beaucoup. On a beaucoup de besoins. On en voudrait plus. Mais on n'a pas la capacité financière là, pour payer d'autres personnes là, à temps plein au sein de notre équipe. On intègre des bénévoles, mais c'est sûr que c'est pas la même chose non plus, là. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est un enjeu, l'économie, pour qu'on puisse avoir plus de personnel, puis répondre à plus de besoins aussi, là, parce que les besoins se multiplient, là, vraiment. Malheureusement, il faut mettre une limite des fois à nos services parce que sinon on s'épuiserait. Il faut faire attention aussi à ça, là, parce qu'on voudrait tous les aider, là, mais ouais. Et là, le territoire est grand, Nicolet-Yamaska. Est-ce que vos intervenants peuvent se déplacer à domicile, des choses comme ça? Oui, dans le fond, on se déplace à domicile, surtout pour le volet déficience physique, qui a des besoins plus particuliers, plus immédiats. Donc, on a, dans le fond, une intervenante qui a ce mandat-là. Puis même moi, des fois aussi, là, tout dépendant des besoins. On se déplace, puis on essaie aussi de faire différentes activités aussi à l'extérieur. Exemple, on a une activité de pêche, on va à la pêche. Donc, on va à la pêche à Nicolet, mais on va aussi dans l'autre extrémité, Pierreville. Fait qu'on fait les deux. Fait qu'à ce moment-là, on rejoint, tu sais, différentes personnes là, à ce moment-là. Fait qu'on essaie de se déplacer un petit peu parce que le transport est un enjeu important aussi, là. Donc, dans une grande MRC, c'est ça, c'est plus difficile au niveau du transport. Puis la fille de Sorel, elle, la pêche, là, elle connaissait ça déjà? Oui, en fait, c'est mon père, mon père, c'est un vrai pêcheur, fait que oui. Oui, je connais beaucoup la pêche, puis souvent, tu sais, ça, c'est pas eux qui ont eu l'idée là, d'aller à la pêche, on s'entend, mais quand on fait notre programmation, on dit, nous, on fait quoi à la fin de semaine? Qu'est-ce qu'on voudrait leur faire découvrir? Puis nous, on va à la pêche. Fait que pourquoi pas, on va les essayer. Puis finalement, c'est vraiment le fun. Ils ont tous leur permis de pêche. Puis des fois, on pogne des poissons pour vrai. Puis c'est le fun. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est accessible. On va pas en bateau, là. Mais au moins, on est. Puis c'est le fun de les voir quand il y a un poisson vraiment au bout de la ligne, là. C'est particulier, mais c'est vraiment amusant. Puis on passe vraiment des beaux matins, là. Tu sais, c'est vraiment le fun. Puis ça leur fait découvrir aussi de nouvelles choses, tu sais, qu'ils n'auraient probablement pas essayé. Ouais. Moi, ce que je trouverais difficile à la pêche, c'est de décrocher le poisson. Puis, ben, si tu le remets à l'eau, c'est une chose, mais tu sais que tu l'as un peu blessé. Puis, si tu le gardes pour le manger, ben là, c'est une vie. Puis, c'est pas quelque chose de distant comme tu vas acheter un poisson à l'épicerie. C'est toi qui a mis fin à une vie comme ça. Je sais pas, eux, comment ils vivent ça. Ils vivent ça très bien. Ça doit dépendre comment on l'amène aussi. Nous, on est bien à l'aise avec ça. Je vous cacherai pas que c'est les intervenantes qui décrochent les poissons. Puis moi aussi. Mais je vous dirais qu'on n'a pas. Ils ont pas eu cette réflexion-là, mais ça doit dépendre comment on l'amène aussi, puis dans le respect de la nature, etc. aussi. Là, on respecte les lois. Puis, tu sais, on a aussi
eu un invité là, de la faune là, qui est venu nous expliquer les espèces, puis tout ça aussi. Fait que, tu sais, on a intégré ça aussi. Puis non, puis c'est ça, c'est une passion, tu sais, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui viennent pas, là, cette activité-là, puis il y en a d'autres qui se sont découverts même un talent, puis un passe-temps qui est quand même le fun, puis on a quand même le matériel, nous, à la PH aussi, fait que les gens peuvent dire, moi, j'ai goût d'aller à la pêche, ils viennent, puis ouais, ils vont chercher leur canne à pêche. Je dirais que les intervenantes à ce moment-là, leur travail, c'est beaucoup de dépogner la ligne, de refaire le nœud, de tout ça, mais on en rit, puis finalement, on a bien du plaisir là aussi par rapport à ça. On a parlé de hockey, on a parlé de pêche, on a parlé de bricolage. Est-ce qu'il y a des activités plus intellectuelles, disons, des sorties en bibliothèque, des choses comme ça? Oui, on a, ben justement, on va à la bibliothèque de Nicolet, on va à celle aussi d'Odonac. Fait que oui, il y a des choses plus intellectuelles. Aussi, des fois, on a des jeux de société, jeux d'énigmes pour, tu sais, aussi tout ce qui est littératie, là, littératie. Donc, on parle de la lecture, l'écriture, etc. On essaie aussi de travailler leur intellectuel, là, effectivement. Puis, tu sais, on a tu sais, des projets aussi, autre exemple comme le bricolage qu'on disait, oui, c'est du créatif, mais au travers ça, si on fait des signets, si on fait d'autres choses ou qu'ils doivent écrire une citation, ben à ce moment-là, on travaille d'autres choses aussi par rapport à ça, tu sais. Fait que, ouais, on essaie là, de travailler toutes les sphères, là, finalement, là, pour tu sais, l'attachement aussi. On essaie de travailler aussi les résolutions de conflits. Ça, des fois aussi, c'est plus difficile. On essaie de travailler, tu sais, comment entrer en relation, comment respecter la bulle aussi des gens. Euh, L'empathie, des fois aussi. Fait que, tu sais, on essaie d'offrir là, des activités. Puis on est un milieu de vie, hein, un peu style comme Maison des jeunes. Fait que des fois, il y a des gens qui viennent, qui ont vécu quelque chose la fin de semaine. Ils viennent nous en jaser. On est là pour les épauler aussi. On a une équipe qui est formée pour ça, là. Fait que, Est-ce que la plupart sont super autonomes, se déplacent tout seuls ou il y en a qui ont des accompagnateurs? c'est vraiment très diversifié le besoin de chaque personne. Fait qu'on a des membres qui habitent toutes seuls en appartement, qui s'arrangent, là, vraiment, là. On a des membres qui habitent avec leur famille naturelle, fait qu'autant les parents que la famille proche. On a des membres en famille d'accueil aussi, que là, c'est vraiment un des besoins plus particuliers là, qu'on voit. Donc, peu importe, puis c'est ça, on essaie encore là d'offrir des activités selon leur capacité. Fait qu'il y a des activités où ils viennent chercher quelque chose, il y en a d'autres que, tu sais, ils décident d'aller ailleurs parce qu'ils trouvent ça trop facile ou peu importe, là. Mm. Ouais, ouais. Là, on parlait de la GA ce soir. Ça a été l'année de votre 40e anniversaire. Vous avez pu le souligner. Dieu merci. La pandémie vous a donné un petit répit. Donc, ça s'est fait. J'imagine que vous allez en parler encore. Vous avez eu une grosse activité à l'Hôtel Montfort. Oui, à l'hôtel Montfort de Nicolet, on voulait faire ça en grand. Je me rappelle la première fois qu'on avait lancé ça en réunion d'équipe, qu'on s'est dit on va faire ça. On était idéalistes. Puis finalement, écoute, on l'a réalisé grâce aussi à un coup de main là, de notre chargée de projet, Hélène Langis, que peut-être que tu connais. Dans le fond, fait que c'est ça, on voulait 40 ans, ça se fête, hein? Puis c'est l'anniversaire de la PH, mais la PH, c'est une famille, hein. Sans membres, on n'existerait pas. Sans bénévoles, on n'existerait pas. Fait qu'on voulait faire vraiment une fête pour eux, de rendre ça super spécial, dans le super vraiment. Fait que on a décidé de faire vraiment une soirée chic pour eux, une soirée dansante, cocktail, puis tu sais, qui s'en rappelle pendant des années et des années. Puis je pense qu'on a réussi. Il y avait même un photographe, des maquilleuses, coiffeuses. On est allé magasiner dans des friperies pour habiller les filles et les hommes aussi pendant des journées. Fait qu'on on a mis le paquet, là, vraiment. Puis on est vraiment content du résultat, là. Ça a été vraiment agréable pour nous, mais aussi pour les membres.
Même les partenaires ont embarqué, là. Fait que ça, c'est le fun aussi, là. On a différents partenaires qui sont venus célébrer avec nous, danser avec nous pour notre 40 ans, là. Ouais. Fait que c'était assez glamour, merci. Je pense que l'équipe s'est fait plaisir. Oui, aussi. Puis le fait aussi de se voir autrement, tu sais, dans une soirée chic, etc., la grosse robe, tu sais, on y était vraiment... c'est ça. On a mis le paquet, puis honnêtement, tu sais, c'est beaucoup de travail. On le sait, c'est comme une organisation de mariage. C'est ça, je disais pendant la soirée, je ne voulais pas me marier, je voulais pas me lancer dans une organisation de mariage, mais je l'ai faite pour eux autres. Fait que c'est vraiment ça. Mais on a réussi parce que, tu sais, là, ils vont nous en parler longtemps. Puis là, on n'a pas encore reçu les photos là, du photographe. Là. Fait que ça s'en vient, là. Fait que là, ils sont impatients. Nous aussi, on est impatients. Puis différents aussi partenaires financiers qui ont embarqué là-dedans là, pour nous aider parce que, tu sais, on n'aurait pas pu payer ça de nos poches, tu sais, les grosses idées qu'on avait. Puis finalement, tu sais, avec l'implication financière de plusieurs partenaires, dont Sogetel, qui a donné quand même un gros montant, différents aussi organisations qui ont pas donné de montant financier, mais qui ont donné du temps de planification avec nous, comme la FADOC de Nicolet, qui nous a aidé à réaliser ce chose-là, parce qu'on a été dans le gros aussi, là. On a envoyé des faire-part à tous nos membres par la poste, parce qu'on trouvait ça important que ce soit par la poste. Ouais, c'est ça, en plein ça. Fait que ça a été des bénévoles qui ont préparé les enveloppes, fait qu'on les a intégrés là-dedans aussi, là. Ben là, c'est un bel échange. Vous avez des membres qui vont faire du bénévolat à FADOC. Il y a des membres de la FADOC qui font du bénévolat avec vous. C'est beau. Oui, c'est ça. Puis c'est ça de l'inclusion sociale, tu sais. Fait que, effectivement, puis tu sais, c'est une belle relation réciproque qu'on a avec eux, qu'on a développée au courant des années. Ils nous prêtent aussi leur local parce qu'on fait de l'entretien ménager pour eux. Fait que c'est comme un échange de services qui est bénéfique là, des deux côtés. Puis autant aussi au niveau de l'inclusion, tu sais, sociale, ben, veux pas, les personnes handicapées leur amènent beaucoup de positifs, mais eux aussi en amènent beaucoup aux personnes handicapées. Fait que c'est le fun de voir le mélange là, des deux associations finalement. Là. Ouais. En plus du thème chic, puis là, c'est sûr que ça fait différent. On n'est pas au hockey, on n'est pas à la pêche, on n'est pas au bricolage. Là, on s'habille chic. Y avait-tu un thème, je sais pas, disco? C'est quoi, il y a chic? Une couleur, thème en blanc? Ou... En fait, on avait dit juste chic et on voulait que ça soit comme un soirée gala, là. Fait qu'il y a eu des prix, etc., là. Ils se sont fait photographier chacun leur tour avec leur famille parce que les familles étaient aussi invitées avec leur famille, leur chum, leur blonde, tu sais, vraiment. Fait que c'était ça. Fait que c'était comme un mariage. Mm. Wow! Puis la question fondamentale, quelles tunes ont le mieux marché? Les Backstreet Boys. Ça, c'est le hit. C'est vraiment le hit. Puis, sinon, on est allé aussi dans le country un petit peu. Fait que, tu sais, on était disparate un petit peu dans les demandes spéciales, là. Ça a dansé en ligne? Oh oui, puis ils connaissent beaucoup, beaucoup de danse en ligne. C'est très populaire. Fait que oui, ils nous en apprennent aussi beaucoup. Mais sinon, les Backstreet Boys aussi, ils connaissent les chorégraphies. Ah, c'est drôle. Je serais allé pour Dancing Queen ou I Will Survive. Ouais. Ah, pas du tout. Non. C'est ça. On est allé dans du Guylaine Tanguay, là. Ouais. Fait qu'ils connaissent nos artistes d'ici, là, beaucoup. Ouais. Dans du Mario Palcha. Ouais. Ben, je suis bien curieux de voir ces photos-là. Moi, ça va être le fun. Il y en a aussi, j'imagine, du monde qui danse puis tout ça. Oui, oui, on a pris des selfies pendant la soirée, tout ça aussi, là. Fait que ça va être le fun à voir, là. Vraiment. On est autant impatients qu'eux de voir les photos, là. Puis on va mettre ça aussi sur notre page Facebook, là. Mm. Fait que ces choses-là, on va tout en parler pendant l'OGA de ce soir. Il y a peut-être des choses dont on ne parlera pas parce que c'est dans le futur, mais si on se projette, là, c'est quoi les autres grandes étapes qui s'en viennent pour l'APHNY?
Oui, grosse étape qui s'en viennent. On essaie de maintenir nos services, vraiment. C'est ça, tu sais, avec le congé de maternité qui arrive aussi. On essaie de maintenir l'équipe, de maintenir nos services. Ça va être ça le défi, là, étant donné la pénurie de main-d'œuvre, bien sûr. Et aussi, un peu comme dans mon mot du 40e, je disais, je veux continuer aussi à collaborer avec les différentes organisations pour le projet Contribution à la communauté parce que notre vision à nous, quand on parle nous, c'est le conseil d'administration, c'est vraiment d'offrir des activités meilleures à nos locaux parce que c'est ça, promouvoir l'inclusion. Fait qu'à ce moment-là, le jour où on n'aura plus d'activité à nos locaux, ça veut dire qu'on a réussi. C'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre, c'est une Moses de belle opportunité pour vous autres. Pour la plupart des gens, c'est un défi, ben, un peu vous aussi Ouais. au niveau de la gouvernance, mais pour ce qui est de fun de faire des activités pour les membres, ça, c'est quasiment infini comme possibilité, là. Oui, oui, c'est ça. Puis il faut mettre nos limites parce qu'après ça, on a des appels et ils se rendent compte que oui, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme si on a quelque chose en main là, de très précieux qu'on peut utiliser présentement pour inclure les personnes handicapées. Autant aussi, tu sais, nous, c'est ça, c'est contributions dans le fond bénévoles, mais autant aussi de les valoriser dans le travail aussi. Parce que ces gens-là cherchent du travail, peut-être pas 5 jours semaine, mais maintenant, écoute, ils vont les prendre à 3 jours semaine, là, tu sais. Fait que de les valoriser puis de faire un petit coucou aux employeurs, dire, tu sais, nous, on a des gens là, qui voudraient travailler, là. Fait que si tu es capable de t'impliquer un petit peu, tu vas te rendre compte qu'ils sont capables de faire bien des choses, là. Fait que de prendre cette opportunité-là pour faire ce message-là aux différents employeurs, je pense que ça va être important, là. Ben, c'est sûr qu'il y a un beau charret qui va se faire. Puis eux, ils prennent juste de l'expérience. Déjà, c'est des gens qui travaillent bien, mais ils peuvent juste prendre de l'expérience, puis là, se faire voir, faire parler d'eux, puis après ça, ben, c'est ça. Ça va devenir quelque chose de super intéressant pour des employeurs, là. C'est le fun. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, Fleuris Savard, là, ils ont un employé là, avec une déficience intellectuelle. Puis, elle nous avait écrit un témoignage, là, justement, pour la Semaine québécoise à la déficience intellectuelle. Puis, elle a dit que ça allait changer sa vie, là, tu sais, complètement. Puis, tu sais, c'est des personnes super engagées qui sont contentes d'être au travail aussi. Puis, tu sais, qui illuminent leur journée, finalement, tu sais. Fait que ça amène toute une autre dynamique aussi au travail qu'elle n'aurait pas pensé, tu sais. Puis là, regarde, tu vois, là, elle collabore avec un organisme maintenant, là, pour les personnes handicapées, tu sais. Fait que il est- on réussit tranquillement à semer des graines, là, puis de les insérer, là, dans la communauté, là. Je lisais aussi que ça fait des employés super loyaux. Ben oui, 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 effectivement, parce qu'ils sont tellement reconnaissants de travailler, tellement, là on parle de déficience intellectuelle, mais autant de déficience physique aussi, là. Ils sont contents de sortir de la maison, ils sont contents, fait que c'est des gens qui sont impliqués vraiment beaucoup dans ce qu'ils font, tu sais. Puis ils le font pas à moitié, ils vont le faire à 100%. Ouais. Là, ce congé de maternité-là, il va durer combien de temps, là? Il va durer 1 an et plus même, peut-être. Je dirais que dans le fond, ce qui est bénéfique, par exemple, c'est que dans mon idéal, la personne aurait eu un mois de formation avec moi. Fait qu'à ce moment-là, c'est intéressant pour quelqu'un qui veut peut-être une éducatrice spécialisée, un peu comme moi, là, qui voudrait essayer la gestion, avoir de l'expérience, à être formé là-dedans. J'ai tout un beau plan là, de relève là, à lui fournir à cette personne-là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est 1 an. C'est sûr que là, on cherche activement là, quelqu'un pour me remplacer. Puis, tu sais, c'est ça. C'est pas évident, mais c'est pas évident partout, là. On est en pénurie de main-d'œuvre, mais on essaie de mettre le positif sur les avantages que la personne pourrait avoir, là. C'est une belle opportunité pour soit changer d'emploi ou, tu sais, pour aller un peu plus loin dans une organisation ou quoi que ce soit en gestion, là. Comme moi, j'ai fait d'ailleurs, là, quand j'ai commencé, j'étais sur le plancher, intervenante, éducatrice, puis j'ai eu un remplacement de congé de maternité. J'ai fait le remplacement, puis finalement, je suis ici, finalement, là, sur ma chaise en tant que direction. Ouais.
Ben, on va diffuser ça, cette offre d'emploi-là. Hein? On envoie ça dans l'univers pour avoir une belle réponse. Mais on ne voudrait pas que tu te fasses bumper là, en formant ta remplaçante. Non, 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 pas inquiète. Mais sinon, de toute façon, il y a de la job partout, hein. Fait que, mais non, tu sais, dans le fond, moi, ben, tu sais, puis je veux aussi, tu sais, montrer le communautaire comment c'est le fun de travailler, comment tu sais, on a une équipe, là, tu sais, oui, on a un bureau, mais souvent, tu sais, les gens qui aiment beaucoup le travail d'équipe, puis ça rapporte beaucoup, tu sais, fait que on est toujours en train de travailler en équipe, on est sur le terrain aussi, c'est pas juste gestion papier tout seul. Il faut que tu aies quand même un côté humain aussi pour travailler dans une association. Là, ouais, c'est ça. Faut que tu saches pourquoi tu travailles aussi. C'est toi qui fais les demandes financières, mais faut que tu connaisses tes besoins quand même de tes membres. Fait que faut que tu sois là aussi, présent. Fait que c'est un beau côté des deux. Là. Et là, ça, c'est un premier enfant? Un deuxième. Deuxième? Oui, un petit gars, là, présentement. Ouais, fait qu'un deuxième, j'ai eu un premier congé de maternité qui s'est bien déroulé. La personne est en gestion d'un organisme communautaire, tu sais. Ouais, fait qu'un deuxième. Puis là, la famille va-tu être complète? Oui, probablement, mais on sait jamais. Oui, mais probablement que oui, là. Ouais. Fait que vous me disiez être établi à Pierreville, c'est ça? Oui, je demeure à Pierreville, dans le fond, dans le même secteur finalement que je travaille. Ouais. Ah, donc, c'est pour ça que de temps en temps, il y a des activités qui se passent là-bas, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, veux pas, je me suis impliquée dans différents comités à Pierreville. Fait que je connais les gens aussi. Fait que c'est plus facile, là, étant donné, tu sais, pour exemple, la réservation de salle, etc. Puis, on a aussi mes collègues, les intervenantes, là, qui demeurent aussi à Odanak. Fait que c'est à côté. Fait qu'on a des contacts, là. C'est quoi les coups de cœur dans ce coin-là? C'est quoi les paysages ou les activités? Ou qu'est-ce qui est hyper le fun à Pierreville? La pêche. Tout ce qui est côté nature, campagne, etc. Tu sais, les intervenantes, dans le fond, sont autochtones aussi. Donc, tout ce qui est culturel aussi, c'est intéressant là, d'aller voir leur approche, etc. aussi. Là. Fait qu'on est on est en campagne. Là. Ouais. Bon, ben, le territoire au complet, c'est ça. Donc, c'est pas des paysans. Là, puis, disons que le membre qui habite le plus loin, ce serait où? Saint-Léonard d'Aston, ça commence à faire loin. Pierreville aussi, là, puis Saint-François-du-Lac, etc. Mais c'est au nord, là, c'est un enjeu au niveau du transport, là, beaucoup, là, parce que c'est quand même. Ouais. Puis ça, le transport adapté, là, c'est quoi? C'est les bougibus ou qu'est-ce qui. Oui, dans le fond, un transport adapté, là, ici, là, dans la MRC, c'est Bougibus. Lui aussi, il a les mêmes défis d'enjeux d'économie, mais aussi au niveau d'un large territoire, là. Fait qu'il faut qu'il essaie de répondre aux besoins du transport, dans le fond, dans tout le territoire au complet. On se répète, ça, c'est quand même un droit, là. Ils doivent avoir le transport adapté. Fait qu'à ce moment-là, ben, on essaie là, c'est ça, de négocier avec eux pour défendre le droit des personnes handicapées parce que des fois, il y a beaucoup de besoins qui sont non répondus. Là. D'ailleurs, tu sais, à Saint-Léonard-d'Aston, il y a pas possibilité présentement là, de voyager ces gens-là pour venir à nos locaux à Nicolet. Puis quand vous faites des activités, ben là, il faut que les membres fassent justement, trouvent à pouvoir se déplacer. Là. Fait que là, il doit y avoir un paquet de demandes qui rentrent en même temps au niveau des personnes qui font le transport. Exact, c'est ça. Fait que c'est l'enjeu. Puis là, tu sais, nous, on fait des activités. Donc, à ce moment-là, il y a une demande, mais il y en a peut-être ailleurs aussi. L'enjeu présentement aussi, je dirais que c'est plus, exemple, c'est bien simple, ils veulent aller faire l'épicerie. Présentement, il n'y a pas de transport adapté pour aller faire l'épicerie. Fait que, tu sais, parce que c'est courte durée, fait que l'autobus est ailleurs, dans un autre secteur. Fait qu'aller les chercher, c'est plus difficile, etc. Même transports médicaux, ils n'ont pas de transport adapté pour aller à des transports médicaux. Oui, il y a le centre d'action bénévole, mais il manque de bénévoles. C'est comme. Fait que, tu sais, tout ce qui est. Tu sais, on a eu beaucoup de problématiques pour les vaccins. Là. Oui, c'est ça. De courte durée, présentement, il n'y a pas de transport adapté pour tout le territoire. Donc, un grand besoin, mais pas nécessairement assez de ressources pour les combler. Puis,
tout ce qui s'est passé dans les derniers temps, on fait ressortir les limites de tout notre système, là. Est-ce qu'on est optimiste vers une sortie de tout ça, cette situation-là? Écoute, on n'en a aucune idée parce que c'est pas notre dossier non plus. Tu sais. On essaie de défendre les droits puis de noter tu sais, les besoins qui sont pas répondus parce que c'est de plus en plus aussi. Fait que, tu sais, nous, notre mandat, c'est de défendre les droits des personnes handicapées. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, à minute où il y a une demande qui n'est pas répondue, tu sais, là, on parle d'aller faire l'épicerie qui est super simple, là, tu sais, qu'en principe, pour une personne qui a une voiture, aller faire une commission, mais aussi d'aller voir des amis, la famille, tu sais, ils n'ont pas de transport adapté. Fait que quelqu'un qui habite seul, puis ça, au-delà de ça aussi, le soir pour la fin de semaine, il y a pas de transport, là. Fait qu'eux, ils n'ont pas le droit présentement de sortir le soir ni la fin de semaine, ce qui a aucun sens là, présentement. Fait que nous, tu sais, notre mandat, c'est de défendre les droits, fait qu'on le fait. Un autre avis à tous, s'il y a un grand bénévole qui veut faire transformer son véhicule pour pouvoir faire de l'accompagnement comme ça, ben, je pense que ça serait bien reçu. Ça, c'est sûr. On y a déjà pensé, on achète-tu tu sais, un autobus mais non, c'est ça, on veut pas embarquer là-dedans parce qu'il y a quand même un organisme qui a ce mandat-là, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, c'est de voir avec cet organisme-là, puis essayer de négocier, puis défendre les droits, puis on écrit tout. Parce que lui aussi, tu sais, de son côté, il y a des enjeux. La direction a des enjeux, etc. Mais nous aussi, on en a, puis on va défendre les droits là, jusqu'à temps qu'on ait ce qu'on veut. Fait que vous, c'est la défense des droits. Tout le reste, c'est du gravy, là, les activités, tout ça. Votre mandat premier, défense des droits, le reste, c'est pour avoir du fun en le faisant. Non, non. Mais on est un milieu de vie, hein. On n'est pas un organisme en défense de droits, mais on a quand même un aspect, un objectif de défense de droits. Là, on parle de transport adapté, mais ça peut être l'accessibilité aussi, là, tu sais, avec l'accessibilité informatique. Là, on a eu beaucoup ça là, pendant le temps de la COVID, prendre les rendez-vous sur Internet. Là, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, nous, on a été là dans notre milieu de vie pour les épauler, pour prendre les rendez-vous, pour tu sais, recevoir le fameux code, puis etc. Là. Fait que aussi, juste l'accessibilité à l'information, tu sais, ils n'ont pas tous Facebook, ils n'ont pas Internet. C'est des parents qui sont plus âgés, ils n'ont pas Internet à la maison. Fait que comment ils ont l'accès à l'information que nous, on a eu, tu sais. Ils n'ont même pas les moyens de recevoir l'information de Télécœur. Faut faire quelque chose. Effectivement, c'est ça. Fait que, tu sais, on était là-dedans aussi beaucoup. Fait que c'est pour ça, nous, on n'avait pas fermé. Là. On a fermé, là, mais quelques mois, puis après ça, on a réouvert parce qu'on trouvait que les besoins étaient trop importants, là, comparé aux dangers là, qu'il y avait. Ouais. Ben, une chance que vous êtes là. Félicitations pour ce que vous faites. Puis je suis content de savoir que ben, vous l'avez, la tape dans le dos, parce que vos membres, c'est le genre de personnes qui adonnent la tape dans le dos quand c'est pas un gros câlin. Fait que ça, c'est sûr que ça donne de l'énergie. Là. Puis des fois, c'est des gros câlins. Là, tu sais. C'est vraiment ça. Puis oui, tu sais, ils sont très reconnaissants, dans le fond, ce qu'on fait pour eux. Puis je dirais, nous aussi, on est très reconnaissants des gestes qu'ils font aussi pour nous. Puis, tu sais, encore là, c'est une relation réciproque. Là, tu sais, ils nous amènent beaucoup. Puis quand tu apprends à connaître les gens ayant un handicap, ça change une vie. Là. C'est vraiment ça. Là. Fait que, tu sais, il y a bien des choses qui nous font apprendre finalement. Là. Fait que... Ben, je sais pas si c'est ça qui vous a rendu zen, mais en tout cas, vous l'êtes. Puis je suis pas surpris que votre grossesse se déroule bien, parce qu'avec une maman aussi relaxe, ben il n'y en a pas de problème. Attends, relax. Ouais, c'est ça. Au travail. Non. Mais non, mais merci du compliment. Mais je pense aussi c'est une passion mon travail, hein, fait que je suis passionnée aussi, fait que tu sais, je suis pas ouais, mais c'est effectivement, je suis quand même relax dans la vie. C'est bon. Ben, on vous souhaite que ça continue. Puis, on va aller suivre votre assemblée générale annuelle. On va donner accès aux gens à ça. Alors, on se revoit un peu plus tard. Oui, merci, bye bye. Merci à toi.